Bonjour à tous et à toutes, et on peut le dire, bonne année, puisque cette vidéo sur le 1er janvier. Écoutez, pour une fois, c'est bien fait, mercredi 1er janvier. J'espère que du coup vous avez passé une bonne année, pleine de belles lectures, de tendresse et de joie. Moi j'espère que j'aurai un petit peu moins d'emmerde cette année, que je puisse autant lire, parce que écoutez, j'ai fait mon bilan grâce à mon cerveau de lecture, parce que sinon je me souviens d'absolument rien. J'ai encore lu des titres là pour faire ce bilan, et j'étais en mode... Mais je sais plus ce que c'est. C'est fou ou pas? En vrai tu dis si la lecture t'a pas marqué comme ça, c'est que c'était pas ouf. Et écoutez, alors je sais que j'ai beaucoup emprunté à la bibliothèque cette année de mon village, beaucoup de BD surtout. Et du coup j'ai eu 146 livres. Alors je sais pour certains c'est genre, ouais, normal. Pour moi c'est beaucoup. Le maximum que j'ai fait une année, je crois que c'était 98 ou peut-être 102 bouquins. Donc pour moi c'est extrêmement beaucoup. Voilà, bon après c'est vrai que... une année de chômage, voilà. Mais j'ai eu des très bons mois, notamment j'ai commencé super bien l'année, avec un mois de janvier avec 14 lectures. Vraiment, et sur ces 14 lectures, juste un manga, 2 mangas et une BD. Et le reste c'est vraiment que du bouquin. Février pareil, 14 lectures, super. Mars, 17 lectures. Avril, 18, c'est mon plus gros mois. Et après ça on s'est calmé, 8, 9, vraiment là c'était le début d'année, c'était chaud patate. Juillet, août, j'ai fait 12 et 11, quand même pas mal, sans qu'en août j'étais pas chez moi pendant une semaine, donc c'était plutôt pas mal. Et après bon, 16 en septembre, mais je crois que j'ai lu beaucoup de mangas en septembre, j'ai lu beaucoup de mangas, et de BD aussi. 12 en octobre, pas mal, souvent octobre c'est un petit mois pour moi. Et alors novembre-décembre, 7 et 8. Fin d'année comme ça, souvent novembre-décembre, surtout décembre, c'est toujours le chiffre est plutôt petit parce que t'as les fêtes, tout ça, et surtout avant je travaillais à ce moment-là et des fois c'était le rush, tout ça, surtout en librairie. Donc je suis quand même contente de mon année et quand je vois mon top flop, j'ai quand même beaucoup de bonnes lectures, donc je suis très contente et je vais vous en parler justement. C'est parti, on commence. Je les ai faites à peu près dans l'ordre dans lequel je les ai lues dans l'année, voilà, par rapport à ce qui était noté sur mon carnet. On commence, je crois que j'ai d'ailleurs commencé l'année. Bah oui, d'ailleurs j'ai très bien commencé l'année, puisque j'ai commencé l'année avec un coup de cœur, voilà, qui est donc Un bûcher sous la neige de Susan Fletcher. Et cette lecture était juste incroyable, vraiment incroyable. Alors là on va parler, on est avec Corag, qui est élevé par une mère qui est un peu éloignée de la société actuelle, puisqu'on est au XVIIe siècle en Écosse, et que dès que tu fricotes un peu trop avec la nature, des hommes, et que voilà, tu es fort avec les éléments, tout ça, on te traite de sorcière et tu es un petit peu chassée, voire tuée pour ça. Et Corag est la fille du coup d'une, entre guillemets, sorcière, et on va suivre son aventure pour arriver jusque dans les Highlands, donc au nord de l'Écosse, et peut-être pouvoir vivre la vie qu'elle veut mener juste tranquille, avec les éléments, entourée de la nature, tout ça. Et j'ai juste adoré le personnage de Corag, parce que en même temps, on a une sorte de double temporalité où elle nous raconte son histoire de quand elle était petite jusqu'à l'instant T, et cet instant T, on le sait voilà, assez rapidement, c'est qu'elle a été justement capturée et enfermée, et elle est en attente de son procès, et donc elle raconte son histoire à un prêtre, si je dis pas de bêtises, enfin à une personne religieuse, voilà, je m'y connais pas du tout, vous voyez, en religion, et du coup elle va nous conter son histoire, et en même temps on aura son avis un petit peu à lui, qui au début elle est en mode, ouais tu vois que c'est une sorcière, c'est une mauvaise femme, nanana, enfin vraiment tu verrais comment elle est, ce qu'il raconte tout à sa femme dans des lettres, et il dit vraiment... tu sens qu'elle est mauvaise, tu sens qu'elle elle va te faire capturer, tout ça, nanana. Et puis petit à petit, lui-même, sa femme lui fait changer d'avis en mode oui, mais est-ce que tu es sûre que, tu vois, peut-être changer d'avis. Et du coup, j'ai adoré ce roman parce que justement, tu as ces avis qui, tu vois, des fois, t'as des gens qui sont butés sur quelque chose. Et en fait, là, non. Tu as des personnes qui évoluent durant la lecture et ça, j'adore parce que moi j'aime qu'on puisse changer d'avis, de perspective, voir les choses autrement et surtout se mettre à la place de l'autre. Voilà, moi qui suis quelqu'un qui a beaucoup d'empathie, c'est quelque chose que je fais énormément et du coup j'aime bien retrouver ça dans mes romans, et surtout là qu'on traite en fait encore une fois la femme qui est au cœur voilà, de ce roman, le côté sorcière, tout ça, le côté chasse aussi à la sorcière, et le côté vraiment découverte de la nature, de l'Écosse et des Highlands, juste magnifique. En fait je m'y suis vue, je me suis totalement vue, et je ne sais pas si un jour il y aura une adaptation en film, mais franchement, moi je dis, je serais extrêmement contente qu'il y ait une adaptation en film. Alors évidemment, il faut que ce soit bien fait, hein, voilà. Je pense que ce sera pas aussi peut-être poignant, et tu sais, moi ça m'a vraiment pris le cœur et ça me l'a un petit peu serré là en mode
Juliette triste, Juliette colère, en même temps Juliette heureuse, et tu vois, enfin j'étais tellement heureuse de pouvoir des fois voir le quotidien de Korag et la voir juste heureuse et épanouie et vivre pleinement son truc. Du coup je me dis, est-ce qu'en film ce serait aussi bien? Mais je pense que ça pourrait l'être. Donc voilà, je sais pas si c'est... Si des gens y ont déjà pensé, si c'est en cours ou pas du tout, peut-être que ça se fera jamais aussi, mais en tout cas je vous le conseille si vous voulez un petit côté légèrement en même temps aussi nature writing, puisque bah, on découvre totalement la nature qui évolue comme ça en hiver en Écosse. C'était parfait, vraiment j'ai commencé 2024 incroyablement bien, ça s'est lu tout seul. Ensuite, je l'ai pas en possession parce que je l'ai lu en e-book, j'ai également lu du coup Mission Hughes, toute petite, on va dire entre guillemets, romance de Noël. On peut pas, j'arrive pas à le cataloguer dans romance de Noël, pour moi c'est juste un petit roman de Noël, on va dire ça. Alors je ne sais plus le nom du personnage, comme j'ai pas sous les yeux. On est avec du coup une jeune femme qui est journaliste en France, qui dépote un petit peu trop, on va dire. Ah voilà, elle a souvent des ennuis par rapport à ce qu'elle fait, et pour la calmer, et ben son chef, on va dire, l'envoie en... Bon finalement j'ai bien fait les choses, j'ai été chercher, voilà. Donc elle s'appelle Chloé, et donc Chloé, comme je dis, est journaliste. Elle va être du coup envoyée par son rédac-chef au Danemark, parce que là-bas c'est, à chaque année il y a des sondages qui ressortent, et c'est la population la plus heureuse au monde, et surtout un petit village côtier au nord du Danemark, qui est extrêmement réputé pour que les habitants soient vraiment les plus heureux du monde. Et du coup... et ben meuf, Chloé, elle va aller découvrir ce secret. Elle a pas du tout envie d'y aller. Vraiment, elle y va parce qu'elle est obligée. Et finalement, elle va tomber amoureuse de ce petit village, de ses habitants, de ses traditions et du pourquoi ils sont si heureux que ça. Et ils ont aucun secret en fait du pourquoi ils sont heureux. C'est vraiment juste une façon de vivre. Et du coup, j'ai beaucoup aimé ce petit bouquin de 200 pages à peu près, qui te fait voir peut-être les choses un petit peu autrement, tu vois, sur ta façon de voir, ta façon d'être, de paraître, et ta façon de prendre les choses, surtout, parce que c'est surtout ça. Essayer de prendre les choses, peut-être pas toujours du bon côté, mais du plus possible pour rendre la chose bien et être bien et être heureux, avoir des petits rituels, avoir, tu vois, c'est toutes des choses comme ça et que tu as même envie toi-même de mettre en place et c'est génial. J'ai adoré cette lecture qui m'avait été conseillée par ma sœur, voilà, et que j'avais vu passer sur quelques petits comptes comme ça, Insta ou même YouTube, et à chaque fois j'avais vu que des bons retours, et ben je comprends, c'était une excellente lecture, voilà. Donc il y a encore temps si vous n'avez pas encore lu, moi je l'ai lu en janvier. Et c'était super, on a un petit peu Noël, un petit peu Nouvel An, mais on est surtout dans l'hiver, donc c'est juste parfait pour lire maintenant. Bon, après les petites lectures, on s'attaque au pavé, puisque j'ai lu, alors je pensais pas du tout que c'était cette année, je pensais que le tome 1 je l'avais lu l'année dernière, et le tome 2 cette année. Pas du tout, enfin quand je dis cette année, dans ma tête c'est 2024, l'année dernière c'était 2023, enfin vous me suivez je pense. Ah, voilà, pour ma tête on n'est pas en 2025 de toute façon. J'ai donc lu, adoré, je me suis vraiment... L'Empire du Vampire, du coup de Christophe, de J. Christophe, le tome 1, bah on met directement le tome 2 puisque je l'ai lu un mois après finalement, j'ai enchaîné. Moi le tome 2 est sorti, je l'ai lu direct. Bah déjà c'est deux magnifiques bébés pavés, voilà, très bel accouchement monsieur J. Christophe, je vais les mettre dans l'ordre plutôt, 1, 2. Et c'était juste incroyable. Déjà, il faut savoir que moi, les vampires, bon, c'est pas trop ça. Vraiment, je suis pas une meuf à vampire. Voilà, dans Twilight, j'ai préféré Jacob. En même temps, Jacob il était un petit peu con, donc j'ai préféré genre personne. Mais je suis pas très vampire. Pourtant, j'ai regardé beaucoup de séries avec des vampires. Enfin, beaucoup non, j'ai regardé genre Vampire Diaries, tout ça. Mais en grandissant, ouais, plus je grandis, plus je me dis, ouais, bon, vraiment, ce mythe du vampire, ouais, vraiment pas pour moi, quoi. Et là, on est dans un truc, mais c'est vraiment, c'est de la fantaisie pure, et du coup, on est vraiment dans quelque chose de très dur, et les vampires, c'est pas... Alors, des fois, ils sont beaux gosses, des fois, pas du tout. On a des vampires avec des pouvoirs, on a chaque maison, chaque lignée de vampires, on a plusieurs, tout ça, et on est vraiment dans une humanité qui est partie en cacahuète à cause de ça, parce qu'on a une éclipse presque totale qui fait que les vampires maintenant peuvent vivre tout le temps, pas que la nuit. Et donc on a des attaques tout le temps et on va être avec... Oh là là, attendez. Gabriel. Je crois que c'est Gabriel. Gabriel. Oui, on est avec Gabriel qui va devenir une sorte de chasseur de vampires qui a été trouvé un petit peu par hasard. Il n'est pas le plus doué, mais il est quand même pas mal. Et du coup on va suivre un petit peu au début en tout cas de ce tome 1 son entraînement, sa vie. Alors j'avoue que le début du coup
c'est un petit peu compliqué, un petit peu complexe, sans être trop non plus incroyablement, voilà. Mais il faut se mettre dedans, vraiment il faut se mettre dedans et essayer de bien comprendre. Je sais que même à la fin du 2, je mélangeais encore par exemple les lignées des vampires. J'étais en mode, attends, eux, c'est quoi déjà leur pouvoir à eux, je ne sais plus. Mais c'est pas grave, parce qu'après, on te le redit toujours à peu près ce qu'ils ont, tout ça, voilà. Et c'est juste une épopée incroyable, fantastique, où tu vas suivre en fait juste Gabriel qui, après pas mal d'années à avoir été du coup chasseur, j'ai plus le mot exact des chasseurs de vampires, je suis désolée, hein, ça fait un petit moment que je l'ai lu quand même, et ben il veut mener sa vie, mais finalement il peut pas trop, il va y avoir quelque chose, il va y avoir une quête, un petit peu, voilà, qui va lui tomber un petit peu dans les bras comme ça, en mode, c'était pas prévu les gars, moi je menais ma petite vie, qu'est pas ça. Et du coup on va juste le suivre et c'est trop bien. Parce qu'on a aussi la quête du Graal et le Graal pourrait sauver l'humanité. Mais qu'est-ce que le Graal? Et bah c'est ce qu'on essaye de trouver et de chercher. C'est génial. Je vous avoue que quand j'ai lu le tome 2, je pensais que ça allait être juste une duologie. Parce que quand même, hein, beau bébé. Et puis en fait non. Donc j'attends le tome 3 avec assez d'impatience, je ne vous le cache pas. Et j'espère quand même que le tome 3 sera le dernier. Parce que après ça peut quand même partir, ça peut trop s'étioler. Et bon, voilà. Mais c'était incroyable, hein. C'est incroyable, même si vous êtes comme moi, vous n'aimez pas les vampires, je vous jure. Si vous aimez la fantasy, l'aventure surtout, des combats aussi, et une quête, vraiment, allez-y quoi. En plus là on est en plein hiver presque à chaque fois, donc tu sens le froid, la neige, t'es tellement mis dans l'ambiance, c'est génial, c'est extrêmement bien écrit. Je n'ai pas lu d'autres bouquins de J. Christophe, je sais qu'il y avait Raven quelque chose je crois, non, je sais plus. Je sais qu'il y a un corbeau sur la couverture, le tome 2, il y a un loup, après je sais plus. Je sais qu'il avait fait beaucoup de débats parce qu'il écrivait beaucoup, il y avait des trucs énormes de, comment on appelle ça, de notes en fait de l'auteur, et que ça te bouffait des fois toute une page, mais je sais pas si du coup il est quand même bien ce bouquin ou pas, mais j'aime bien relire quand même du J. Christophe parce que ça, j'ai adoré. Après ça on passe à une suite par contre de saga, qui est donc le tome 3 de la saga du chuchoteur de Donato Carisi, qui est donc L'Égaré. Et il était trop bien. Je crois que c'est vraiment mon tome préféré de toute la saga, parce que là, Donato Carisi, ce qu'il nous a fait, c'est qu'il a pris ton cerveau, il l'a sorti de ta tête, et il te l'a retourné dans tous les sens. Voilà, après il te le remet, t'as l'impression qu'il l'a remis droit, et en fait il l'a pas remis droit, parce qu'après encore tu te fais encore avoir. C'était génial, j'ai pas arrêté de me faire avoir tout du long de ma lecture, je pensais, j'étais certaine c'était ça. Il claque des doigts et t'es là en mode oh c'était pas du tout ça, mais c'est génial, je l'avais pas vu venir. J'adore lire surtout des thrillers, des polars et des policiers, c'est le même genre mais c'est pas grave, j'aime bien dire plusieurs trucs, qui vraiment me font aller dans tous les sens, que t'es pas non plus totalement perdu, t'arrives à mener l'enquête quand même, t'as quand même les tenants et les aboutissants, mais qu'il y avait un petit truc que tu savais pas, ou que tu avais peut-être mal compris ou quoi, et que en fait ça t'expliquait presque tout depuis le début, et t'es là en mode oh, qu'est-ce que je fais? Je le relis ou je le relis pas? Je suis teubée ou je suis pas teubée? Je ne sais pas, mais j'adore. Et alors le Donato Carisi pour ça, c'est un maître, vraiment, il est incroyable. Bon, malheureusement j'ai relu aussi, j'ai lu également le tome 4, il n'y a pas très longtemps. Bon, la saga se finit plutôt bof. D'ailleurs en fait le tome 4 n'était pas censé être écrit de ce que j'avais lu, ça se finissait comme ça, donc vraiment sur un cliffhanger, parce que la fin est incroyable, excusez-moi. Et du coup j'avais hâte de lire le tome 4, alors qu'est-ce que j'ai été déçue. J'ai été déçue vraiment du tome 4. Je le mets pas non plus dans mon flop parce que j'aime quand même l'écriture de l'auteur et j'aime cette saga, mais il était à 2 doigts de partir dans les flops, hein, je vous le dis pas. Donc il était juste incroyable. Si vous n'avez pas encore lu la saga du chuchoteur, que vous aimez vraiment une saga qui se suit, mais c'est long hein, quand même, on a je crois au moins à chaque fois 3 à 5 ans entre les tomes, et on a plusieurs souvent meurtriers, des choses voilà, des tueurs en série, mais c'est hyper intéressant, c'est extrêmement bien écrit, enfin c'est juste incroyable, allez-y, franchement allez-y si vous l'avez pas encore lu, si vous voulez découvrir bien la plume de l'auteur, je vous conseille cette saga, voilà. Ou alors il y a aussi en one shot La fille dans le brouillard que j'ai beaucoup aimé, c'est d'ailleurs avec ça que j'ai commencé à lire l'auteur, et c'était génial aussi. Donc voilà, je peux que vous conseiller cet auteur si vous ne l'avez pas encore lu et que vous aimez les thrillers. On part plus dans la douceur avec Emily de New Moon, qui était juste incroyable, de Lucy Maud Montgomery. Bon, déjà toujours extrêmement beau, voilà. Mais c'était trop bien. Ça y est, j'ai plus les mots pour dire les choses. Non, franchement, c'était incroyable. On va suivre en fait Emily, qui malheureusement vient de perdre son papa et se retrouve orpheline. Elle doit déménager et elle va être prise sous
l'aile, on va dire, de ses deux tantes et de son oncle également, puisqu'ils sont à trois à vivre dans une même maison. Et en fait elle va se retrouver à New Moon, qui est donc une sorte de ferme on est encore comme pour Anne, sur l'île du prince Edward. Et on va suivre comme ça cette petite vie d'Emily qui est pleine de force, pleine de vie malgré les épreuves qu'elle a traversées, malgré toute cette tristesse qu'elle peut avoir en elle. Elle est extrêmement adulte pour son âge. À chaque fois j'aime bien la comparer du coup à Anne, puisque l'autrice, bon bah voilà, écrit les deux. Et l'autrice préfère d'ailleurs l'histoire d'Emily, qui est donc une trilogie. Il faut que je lise le tome 3 parce que voilà, je l'ai pas encore lu. Et en fait par rapport à Anne, elle est très tête en l'air, elle est un petit peu, tu sais, elle se laisse un peu faire des fois, elle fait beaucoup de bêtises, enfin vraiment sur les premiers tomes tu te dis mais pourquoi tu fais ça meuf, arrête. Là moi, Emily est tout aussi rêveuse parce qu'elle veut devenir poétesse, comtesse, écrivaine, mais elle a quand même vachement les pieds sur terre pour une petite fille de 8 ans, tu vois, au début, et on va la suivre un peu plus vieille petit à petit. Mais elle est extrêmement raisonnable sur certaines choses, tout en s'évadant quand même un petit peu, tu vois, avec son imaginaire. Et du coup, je l'ai préférée parce qu'elle est moins... comment dire, elle est moins à fleur de peau et montagne russe par rapport à Anne. Du coup, je l'ai préférée. Et j'ai adoré suivre son histoire, suivre les personnages de New Moon, qui changent aussi un petit peu petit à petit. On suit sa scolarité, son parcours, enfin, c'est juste génial. Donc, j'adore, je pense que si vous avez aimé Anne, vous surkifferez Emily, c'est obligé, voilà. Donc ça a été vraiment aussi un coup de cœur pour moi cette année, une extrêmement belle découverte, parce que je sais pas si la maison d'édition ne me l'avait pas envoyé, est-ce que je l'aurais lu? Je ne sais pas, parce que j'ai pas encore fini les Anne, il faudrait aussi que je m'y remette un petit coup sur les Anne, un petit coup voilà, mais incroyable, vraiment là on sent que je trouve l'écriture de l'autrice a encore plus évolué que pour les Anne. Alors pépite, c'est pépite, j'aime pas dire ça, mais là c'est une vraie pépite qu'on a entre les mains, et en plus l'œuvre est magnifique. Alors j'ai également mis le tome 1 de Wayward Pines de Blake Crouch, ouais, aux éditions Totem. J'ai mis le tome 1, bon j'ai aussi le tome 2, et en fait je me suis rendu compte, j'ai pas lu le tome 3, j'ai pas fini la trilogie. Parce que le tome 2, je l'avais trouvé un petit peu... Ouais non, on peut pas dire un petit peu moins bon en fait que le tome 1. Le tome 1 est si plein de suspense, vraiment. On suit du coup l'enquêteur Ethan Burke qui arrive à Wayward Pine, c'est pas forcément facile à dire, parce qu'il enquête sur la disparition de deux de ses collègues qui ont disparu depuis un petit moment, et il sait qu'ils étaient rendus dans cette petite ville pour mener eux-mêmes leur enquête. Mais bon, aucune nouvelle, tout ça, il dit j'y vais. Il y va, finalement il se réveille dans un lit d'hôpital, il sait pas où il est, il a un petit peu perdu la mémoire, totalement désorienté, l'impression que personne ne sait lui-même de où il vient, de ce qui se passe, tout le monde fait comme si tout était absolument normal dans cette ville alors que tout paraît extrêmement bizarre. On a l'impression que c'est presque une ville en carton, tu vois, et il se passe des choses un petit peu étranges, et donc on va suivre, voilà, Ethan dans cette petite ville qui effectivement cache beaucoup de choses, beaucoup de mystères. Du coup c'est ça qui était vraiment cool avec ce tome 1, c'était on était en mode mais qu'est-ce qui se passe avec Ethan, qu'est-ce qui se passe avec cette ville, on voulait savoir tous les secrets, et je trouve que finalement des fois c'est un peu trop long, mais là je trouve que l'auteur nous a révélé des secrets beaucoup trop tôt, beaucoup trop vite, ce qui fait que quand tu lis le tome 2, il y a beaucoup de choses que tu sais déjà et du coup t'es moins maintenu en haleine, j'ai l'impression, tout au long de ta lecture. Mais ce tome 1 était génial et du coup je vais quand même lire le tome 3 cette année, il faut que je me le procure, parce que j'avais oublié, voilà, on peut se le dire, j'avais oublié vraiment, mais j'ai adoré vraiment, c'était une très très belle découverte, et du coup quand j'aurai lu le tome 3 il faudrait que je lise l'adaptation du coup en série de... Alors, je crois qu'il y a une adaptation directement de cette série là, mais l'auteur lui s'était inspiré de Nana Peak, d'une autre série créée par je ne sais plus trop quel réalisateur. C'est de Twin Peaks qui s'était inspiré, donc c'est une série culte de Mark Frost et de David Lynch. Donc je pense que je regarderai également cette série qui par contre est un petit peu plus vieille, je vois qu'elle est des années 90, début 2000, je ne sais plus. Donc voilà, une très bonne lecture. J'ai également fait une belle découverte en jeunesse cette année, vraiment les 3 tomes m'ont extrêmement plu. J'ai donc lu Magic Charlie. C'était incroyable, c'était juste incroyable. J'ai adoré l'univers, tout ça, donc on va suivre Charlie qui est un jeune garçon qui va découvrir la magie parce qu'elle s'habite un petit peu chez lui, dans son univers, voilà, et on part du coup à l'aventure pour
sauver des gens disparus, et surtout en fait lui pour sauver sa grand-mère parce que elle a perdu la mémoire alors que tout allait bien, et du coup il y a des petits indices par-ci par-là de ce qu'il doit faire, où il doit aller pour essayer de sauver sa grand-mère et surtout sa mémoire, et c'était génial. C'est une trilogie du coup j'ai lu sur l'année que j'ai adoré, vraiment. Alors moi vous savez j'adore la jeunesse en plus, mais alors là tout tapait absolument dans le mille. On a des petites références quand même des fois un petit peu à Harry Potter, voilà, mais vraiment l'autrice a totalement créé son univers quand même, et le système de magie, tout est différent, tout est très bien fait, tout est très bien pensé, très bien réfléchi, et vraiment j'imaginais tellement ce que je lisais, c'était super bien fait, super bien fait. Donc j'ai vraiment adoré Magic Charlie. Si vous l'avez pas lu, allez-y. Si vous avez des enfants autour de vous qui ont genre 12-13 ans, c'est parfait je pense. Vraiment, plus une trilogie, donc ça peut se lire assez rapidement. Et t'es juste emmené dans cet univers et dans cette quête aussi à essayer de renverser un petit peu le pouvoir également, parce que le pouvoir mis en place dans le pays, en tout cas la ville des sorciers, est totalement... voilà, comment dire, c'est pas une démocratie, hein, voilà, c'est vraiment de... J'ai plus mes mots. C'est pas une démocratie, Juliette, c'est une... La Russie, c'est quoi la Russie? Mais du coup, oui, on va essayer de voir un petit peu ça, tout ça. Enfin, c'était génial. J'ai adoré vraiment cette découverte. Trop bien. On passe à un petit manga que j'arrête pas de vous en parler, voilà. J'ai donc découvert Love Mix Up de Wataru et Haruko. J'adore. On est sur un shoujo qui se passe du coup dans un lycée, et on est avec Aoki qui de base est amoureux de sa voisine de classe qui est donc je crois juste derrière lui, qui est Hashimoto, mais il va y avoir un petit quiproquo à cause d'une gomme que Hashimoto prête à Aoki où il y a un nom décrit dessus. Aoki fait tomber cette gomme sans faire exprès, et le garçon qui est devant lui la ramasse, et il voit quoi? Le nom, son propre nom écrit dessus avec un cœur. Quiproquo, n'est-ce pas? Il se dit putain, peut-être Aoki est amoureux de moi, tout ça, et on part sur des trucs comme ça. C'est très drôle, très bien fait, mais c'est extrêmement tendre, bienveillant, et du coup on part sur un truc auquel moi au début je m'attendais pas du tout, parce que j'ai beau avoir lu le résumé, je captais pas que ça allait être comme ça, et c'est encore mieux, du coup c'est une surprise pour moi, et j'ai juste adoré. Vraiment on a l'évolution des sentiments de nos personnages. Alors des fois c'est un peu lent quand même, on a Aoki qui fait 2 pas en avant mais qui recule 2-3 si vous voulez, mais j'adore tous les personnages, même le personnage du coup de Ida, qui je trouve est très posé, très réfléchi. T'as toujours un personnage un peu comme ça dans les shoujo, je trouve, dans les mangas, où c'est un petit peu, tu vois, le grand frère, et Ida c'est un peu le grand frère, et les autres ils sont un petit peu les foufous à côté, mais du coup ça match trop bien, c'est super bien fait, super bien écrit, et du coup j'ai hâte de continuer ce manga qui est trop bien. Si vous voulez lire un manga avec de l'acceptation de soi, du mélange un peu de genre, et d'amour, et tout ça, de la bienveillance et de l'humour, allez-y, c'est fait pour vous et c'est génial. Pour moi, il y a 9 tomes de sortie en France. Je pense qu'il y en aura un petit peu plus, peut-être 12 ou 13 tomes. C'est pas une grosse série sortie au Japon. Allez-y, c'est perfect. J'ai également adoré le manuscrit inachevé de Franck Tillier. Alors, vous vous en souvenez, quand j'ai commencé à lire, je pensais que c'était un one-shot. En même temps, il est énorme. Et en fait, quand je l'avais mis dans ma wishlist, c'est simple, les autres tomes n'étaient pas encore sortis, donc ça faisait super longtemps que je l'avais dans ma wishlist, et je l'ai eu en cadeau de Noël l'année dernière, du coup par Karine, si je dis pas de bêtises. Et du coup forcément quand je l'ai pris pour le lire, ça faisait des années que c'était sorti, et donc pour moi c'était un one shot, tu vois, et tout le monde était tous là, mais non c'est une trilogie Juliette, c'est une trilogie, c'est pas un one shot, et moi ah merde, moi je voulais lire un one shot. Mais c'est pas grave, tant pis, parce que là l'auteur, je peux pas vous expliquer, c'est impossible, là je peux plus vous expliquer, je suis désolée. On a une enquête, une jeune fille qui est disparue, la mère de cette jeune fille est autrice de romans thrillers justement, et il y a des choses qui tournent un peu autour de cette famille, il y a d'autres disparitions à côté. Enfin voilà, et on est un peu dans toute la France parce qu'il y a des cas, il y a des... Enfin voilà. Et il y a une grosse organisation aussi de méchants, enfin voilà. J'essaye de vous dire des trucs sans trop vous dire des trucs parce que de toute façon je me souviens pas de tout non plus. Mais j'ai adoré forcément l'écriture de Franck Tillier, voilà. J'ai toujours pas fini Charcot et Nebel, mais c'est pas grave, je continue, voilà pourquoi je pensais que c'était one shot et que je l'ai lu, parce que je pensais que c'était... Voilà, bon c'est pas grave, je commence d'autres séries. Mais ce que vous m'aviez dit, c'est que je suis sortie de là, j'étais en mode... Il y a beaucoup de choses que j'ai pas forcément tout compris. Et vous m'avez dit, t'inquiète, faut lire la suite pour comprendre un petit peu des fois ce qui s'est passé dans celui-là. Je sais pas si j'ai trop m'en souvenir, donc faut que je lise la suite assez rapidement à mon avis, parce que ça va pas le faire sinon je vais tout oublier. Mais c'était trop bien, parce que des fois on était vraiment en mode... Enfin pareil, Franck Tillier c'est un maître aussi pour te mener par le bout du nez, te faire croire quelque chose, et c'était pas du tout ça. Et là c'est pareil avec nos personnages, on a l'impression que la mère elle est un petit peu...
bah pas presque folle, mais il y a un truc comme ça qui se passe, et tu te dis mais ça va pas le faire, et le père aussi finalement il devient zinzin, il fait des trucs, et c'était incroyable le retournement de situation. À la fin j'étais là en mode, alors je crois que j'avais un peu deviné le truc, mais j'étais jamais sûre de moi, et du coup quand on m'a dit c'est ça, j'étais en mode, oh, bah c'est quand même incroyable, même si j'avais deviné c'était incroyable. Donc c'était incroyable, voilà. Je pense que si vous lisez beaucoup de thrillers, vous l'avez sûrement lu. Si vous l'avez pas encore fait, allez-y, c'était incroyable. Vraiment, c'était génial. L'un des meilleurs thrillers que j'ai lu voilà, cette année avec le Donato Carisi. J'en ai pas lu énormément cette année, j'aimerais en lire un peu plus en 2025, mais ça viendra dans une autre vidéo où je vous ferai mes souhaits peut-être de 2025, je pense que je vais faire ça. J'ai également lu un petit bouquin, pareil, il faut que je lise la suite, je l'ai pas encore lu, mais ça ne saurait tarder, que j'ai adoré, c'est Un psaume pour les recyclés sauvages de Becky Chambers. C'était trop bien. Je me souviens plus du nom des personnages, comment il s'appelle? Ah oui, Dex, qui est donc moine du... Enfin, il veut devenir... Alors, il est moine, je sais plus de quoi de base. Il aide les gens pour je sais plus trop quoi. Et ensuite, il veut devenir, du coup, moine du thé. Et donc là, il va aider les gens de la population en se rendant de village en village avec sa petite roulotte. On est dans de la fantasy, donc... Enfin, plutôt dans de la science-fiction. C'est plutôt SF, ça, je pense. Donc on n'est pas sur notre terre même. Donc les gens vivent différemment, tout ça, même si on est avec des humains. On vit différemment, faut pas imaginer comme chez nous, tu vois. Et avec sa petite roulette, il se rend de village en village et du coup, il va conseiller des thés par rapport aux besoins de chaque personne. Un thé qui peut te relaxer, te faire dire peut-être des choses qui sont un peu au fond de toi et qui va, tu vois, te faire dire un peu les trucs. Enfin, tout pour aller mieux, si t'es fatigué, si t'es trop énervé, c'est plein de trucs. Il va toujours te trouver le thé parfait pour que ça aille, voilà, avec toi. Sauf qu'au bout d'un moment, Dex... elle en a marre et elle encore veut changer de voix, on dirait moi. Je me suis vraiment, je suis une Dex, vraiment. Et du coup on va la suivre. C'est dur à dire quand même des fois quand c'est en non-binaire. Oui, mais le A c'est un peu compliqué. On va la suivre du coup dans son aventure de partir un petit peu ailleurs. Et il va s'enfoncer justement dans les forêts et rencontrer on a petit robot et cette rencontre va créer quelque chose et c'était trop beau. Enfin moi ça m'a fait beaucoup réfléchir sur plein de choses. Évidemment on parle d'écologie, de ce que l'humain fait pour détruire la Terre encore plus vite. Bah oui parce que déjà qu'on détruit de base, mais non nous on s'est dit x20, est-ce que c'est pas mieux? Bah bien sûr que si, dans 100 ans on sera plus là, voilà, on sera tous totalement détraqués avec des cancers encore plus. Voilà. Donc évidemment on parle d'écologie, donc moi ça me tient à cœur, donc j'ai adoré. On parle de, du coup, d'identité aussi un peu des genres, tout ça, mais c'est fait extrêmement naturellement, donc ça c'était très cool. Enfin voilà, j'ai adoré aussi pouvoir suivre du coup Dex et ce petit robot, j'ai oublié le nom de ce petit robot, mais j'ai beaucoup aimé ce personnage aussi à ce robot, voilà, qui se marie très bien avec la nature et qui vit très bien avec ses éléments, donc c'était trop bien, donc je vais lire la suite très bientôt, je l'espère. Et après ça, je vais vous parler de 2 bouquins que j'ai écoutés, là, en fin d'année. J'ai donc Du thé pour les fantômes, que j'ai écouté grâce à Nasha, qui me l'avait conseillé. Mais ah ouais, faut que tu le lises maintenant. C'est maintenant ou c'est jamais, Juliette? Faut que je te lis. Oh, c'est parti, c'est maintenant. Je l'ai sur Nextory, on va l'écouter. Et j'ai bien fait de l'écouter parce que c'était une lecture trop bien. J'ai encore oublié le nom des personnages, c'est pas grave. Mais on va suivre 2 sœurs qui ont en fait vécu dans un petit village dans les montagnes dans le sud de la France avec leur mère. C'est 2 jumelles vraiment. Et juste, on sent dès la naissance qu'il y en a une qui est différente par rapport à l'autre et qui du coup, une qui sera toujours privilégiée par leur mère par rapport à l'autre. Déjà on a la petite sœur qui, enfin on dit la petite sœur parce qu'elle est née en 2e, qui... dès qu'elle ouvre la bouche, il y a des sortes de papillons noirs qui sortent de sa bouche et dès qu'il se passe quelque chose, ça détruit totalement la chose et ça crée des catastrophes. Et l'autre par contre, qui a un petit peu plus de chance dans la vie et qui du coup aura un peu aussi une sorte de meilleure vie, tandis que l'autre va vivre totalement recluse et ignorée de leur mère, vraiment, donc ça c'est extrêmement triste. Jusqu'au jour où elle décide totalement de se barrer dans la forêt et même sa sœur n'a plus aucune nouvelle d'elle, voilà. Et du coup on va être avec la sœur qui, pareil, propose du thé pour les fantômes. Et du coup, des gens vont venir dans son salon de thé pour retrouver peut-être des défunts, des personnes disparues, et pourquoi pas leur amener la paix, ou qu'elles puissent répondre à des questions par rapport aux morts, tout ça. Enfin voilà, et il y a même des fantômes du coup qui viennent vraiment prendre le thé dans son salon de thé. Et ce qui est super, c'est qu'on nous raconte l'histoire comme si c'était quelqu'un qui était avec nous en train de prendre le thé. Nous-mêmes, on est installés à une table en train de prendre le thé chez elle, et c'est quelqu'un qui nous raconte totalement son histoire.
Et c'est tellement bien narré que moi je vous le... Alors je sais pas, je pense qu'en lecture il doit être très très bien à lire aussi. Mais si vous avez la possibilité de vraiment l'écouter, faites-le parce que c'est incroyable. La personne qui lit, c'est magistral, vraiment. Juste la voix, l'interprétation de tous les personnages, c'est tellement tellement bien fait. Et à un moment, vers la fin, on a un dialogue entre les deux sœurs qui n'arrêtent pas de se répondre. Mais c'est tellement bien lu, c'est tellement bien fait que j'étais sur le cul quand je l'ai écouté. Je sais plus ce que je faisais, je me suis arrêtée juste pour écouter ce passage. Où elles se répondaient, elles se disent des trucs et des vérités. Et c'était juste incroyable, ce dialogue, cet échange était magnifique, vraiment. Donc pareil, je peux que vous conseiller 1000 fois du thé pour les fantômes parce que c'est juste incroyable, vraiment incroyable. À lire en toute saison, finalement, mais très très beau. Et en plus, c'est français, ça se passe dans le sud de la France. Enfin voilà, moi j'adore quand les trucs se passent en France, j'adore, j'aime ça, donc voilà. Et pour finir, j'ai également adoré et lu, vraiment, c'est ma dernière lecture. Je vous en parle dans mon vlog que vous verrez du coup dimanche, mais c'est pas grave, je vais quand même vous mettre dans le top. C'est un bouquin qui est sorti il y a pas très longtemps, c'est une première pour moi pour cet auteur. J'ai donc lu La librairie des livres interdits de Marc Lévy. Grosse découverte pour moi. Je me suis jamais trop intéressée à cet auteur parce que je savais pas trop ce qu'il faisait comme style de bouquin. Et puis là, je l'ai vu passer dans les sorties, je l'ai même mis dans un template sur Instagram pour les sorties que j'avais envie de lire. Et du coup, je l'ai vu passer sur Nextory, j'ai regardé, il me restait 8 heures d'écoute, il faisait 7h50, je me suis dit, allez Broco, tu seras ma dernière lecture de l'année. Et c'était juste parfait. On suit donc Mitch qui est libraire et qui vit dans un pays qui a pas un très très bon gouvernement, qui veut plutôt voilà, mener une sorte de politique totalitaire et qui petit à petit, après son élection, va être amené à interdire la vente de certains livres qui eux trouvent problématiques. Je vous le donne en 1000, c'est tout ce qui va traiter de révolution, de féminisme, ou bien qui traite aussi du racisme, de l'antisémitisme, des choses comme ça, écrit par des auteurs qu'il faut pas lire, enfin tout ce qui va être trop révolutionnaire, qui va trop te faire réfléchir, qui tu vois, c'est pas bon, on n'en veut plus, hop, aux oubliettes. Sauf que Mitch, il a pas fait gaffe, mais il lui reste un bouquin, comme ça, je ne sais plus quel est le titre, qui normalement ne doit pas être vendu, il se fait contrôler, le gars le trouve, avertissement. Quelques temps plus tard, finalement, une grosse brigade arrive vraiment chez lui, et là, il trouve 2 bouquins, mais sauf que le procureur trouve rien de mieux que pour faire un bon exemple, que de dire, eh ben Mitch, pour ces 2 bouquins, t'as pas un avertissement ou une amende, non, tu vas avoir 5 ans de prison. Et donc on retrouve Mitch à la sortie de ses 5 ans de prison, et Mitch, il veut prendre sa revanche. Et c'est tout à fait normal, excuse-moi gars, mais c'est tout à fait normal, t'as pas 5 ans de prison pour juste 2 bouquins qui étaient dans tes rayons que tu ne devais pas vendre. Et donc on va suivre comme ça l'histoire vraiment de Mitch qui va un peu se révolter et qui veut surtout se venger. En même temps on a une petite histoire d'amour qui est je trouve à sa grande importance dans le bouquin parce que cette femme va un petit peu porter totalement Mitch qui des fois est un peu découragée, un peu oui bon je sais pas comment faire, vraiment les femmes qui l'entourent, tu sens qu'à chaque fois qu'on te dit derrière chaque grand homme il y a une femme, là oui, il y a même plusieurs femmes qui vont essayer un peu de le secouer, lui dire mon coco, là faudrait que tu fasses ci, faudrait que tu fasses ça, on va prendre des choses en main. Enfin voilà, tu sens que vraiment il y a besoin d'un petit peu... Et j'ai adoré ma lecture parce que déjà on parle forcément de l'interdiction de livres. Nous on parle de quoi? On aime les livres, mais c'est surtout que ça commence par des livres, ça finit par quoi? Tu vois, parce que petit à petit on sent que le régime qui est en place, c'est pas que les livres qui veulent modifier, c'est beaucoup de choses, j'attends que le peuple va vraiment se révolter, tu vois. Et c'était juste trop bien comme lecture. La lecture, parce que j'ai écouté aussi, la personne qui lit extrêmement bien, je trouve qu'il fait bien, aussi bien les personnages masculins, féminins et les personnes âgées. Donc ça, c'est très bien, tu reconnaissais à chaque fois chaque personnage qui parlait, donc ça c'est cool. Et vraiment, j'étais transportée, j'étais dedans, j'étais en train de faire mon puzzle en même temps là, et j'étais dedans, et c'était trop bien. Donc Marc Lévy, excellente découverte pour moi, je ne connaissais pas du tout, je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui le lisent, et donc je vais me pencher un petit peu plus sur le sujet de cet auteur, voilà, parce que je pense qu'il y en a certains qui pourraient me plaire. Donc voilà pour les tops, écoutez, on n'aura pas le temps de faire les flops, je crois pas parce que je vois que ça fait déjà 38 minutes que je parle, ou alors je les fais en vitesse, allez, on fait les flops en vitesse. Alors, en vitesse, celui-ci, quand je l'ai lu, vous m'avez entendu parler de lui. Les McCoy, c'était juste, alors ce que j'ai noté quoi? J'ai noté des fois pour pas oublier, les McCoy, j'ai noté abandon, grosse daube machiste. Ça va résumer. Voilà, une meuf qui va se faire totalement contrôler par un mec sous prétexte qu'il est Highlander et nanana. C'est non, c'était extrêmement toxique, extrêmement red flag, je ne comprends pas l'engouement qu'il y a eu autour de cette série, à moins de le lire en se crevant les yeux, je ne comprends pas. Voilà, mais je respecte les gens qui ont aimé,
Juste je comprends pas, c'est tout, on n'a pas le même avis. Ensuite, encore un abandon, La femme du bout du monde, parce que je m'attendais à un récit un petit peu plus familial, truc voilà. Finalement, c'était extrêmement lent à démarrer, j'ai pas du tout accroché au personnage. On est en temps de première ou seconde guerre mondiale, je ne sais plus, peut-être seconde guerre mondiale, et on est censé avoir un truc un peu, tu sais, passé-présent, et ça met trop de temps à démarrer, ça va pas du tout, donc j'ai abandonné, voilà, flop pour moi. Aussi, j'étais un peu étonnée, mais Le Cri de Nicolas Beuglet, parce que j'ai entendu beaucoup de bien sur ce bouquin, sur cette série, même si à chaque fois on me dit oui c'est pas forcément le meilleur de la trilogie, mais excusez-moi, bah, t'as envie de bien commencer une trilogie quand même, pas de te dire oui bon bah je passe celui-là, il est pas très bon pour ensuite avoir des meilleurs, non. Donc voilà, un peu déçue de Nicolas Beuglet parce que c'était la première fois que je le lisais et j'ai pas vraiment accroché. Au début oui, puis après ça part un peu trop dans tous les sens et c'est... les personnages, non. Finalement, l'enquête, non. J'ai pas aimé le sujet non plus. On part sur le truc de religion, tout ça. Moi, la religion, je vous ai dit, bah, bof, voilà. Donc, bah non, j'ai pas aimé Le Cri. Ça a été vraiment un flop pour moi, malheureusement. Ah, un que j'ai lu il y a pas très longtemps non plus. Vous avez fait une vidéo presque complète dessus. Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout. Et ben, finalement, voilà. Au moins, je sais que la romantasy n'est pas faite pour moi. J'ai trouvé aussi beaucoup de red flags, beaucoup de trucs qui n'allaient pas du tout là-dedans, des scènes de cul pour absolument rien. Vraiment en fait, tu supprimais les scènes de sexe, tu mettais un tout petit peu de romance. En fait du coup c'était les dystopies que je lisais avant, tu sais une vraie dystopie. Et ben moi ça m'allait, mais là malheureusement non. Ça n'allait pas, c'est dommage parce qu'il y a une construction au niveau des royaumes, tout ça, et de certaines créatures, certains peuples qui pouvaient être extrêmement bien faites, extrêmement bonnes, mais malheureusement je trouve que l'autrice c'est pas centré sur la bonne chose, c'est-à-dire c'est pas centré sur l'histoire, la révolution, le peuple et ce qui peut arriver à notre héroïne, mais c'est beaucoup trop centré sur l'amour, le cul, et du coup ça rend la meuf totalement débile. Voilà, donc bah la romantasy, c'est pas pour moi. Ciao. Ah, également encore un autre abandon, j'ai fait beaucoup d'abandons, cette année je me suis dit, tu vois... Voilà. Si t'aimes pas Juliette, bah c'est pas la peine. Je me suis pas embêtée plus que ça. Sans âme, que vous avez été pas mal à me conseiller. J'ai pas accroché non plus, pourtant j'ai lu presque la moitié. J'ai lu la moitié. C'est extrêmement long. On est avec des vampires. Oui, moi vous m'avez dit que c'était bien, donc moi je me suis dit c'est bien. Finalement j'ai pas accroché. Avec des vampires, on est avec une héroïne qui est donc sans âme et qui ne peut pas être contrôlée par les vampires ni mordue parce que ça les rend, ça peut les tuer. Et on a aussi des loups-garous. Mais alors du coup il y a une relation avec un loup-garou que je trouve tombé comme un cheveu sur la soupe. L'intrigue du fait qu'il y ait des nouveaux vampires qui sont créés, on sait pas par qui et qui du coup sont incontrôlables, ça prend une plombe folle. Il y a des loups-garous qui disparaissent, ça prend une plombe folle. En fait l'enquête n'avance pas du tout, même à la moitié du bouquin. Donc pareil, pas pour moi je suis là pour l'enquête, écoutez, ok, s'il y a une enquête dans un monde paranormal, ça me va, c'est pas grave, mais on s'en fout encore de la romance et de l'amour et du cul, je m'en fous, voilà, merci. Et autre abandon très récent, La 9e maison de Libère d'Hugo. Là je vous avoue que j'étais sur les fesses quand je l'ai lu, quand je l'ai arrêté, parce que même Margot liseuse, qui souvent on a à peu près les mêmes goûts sur certains genres, on a quand même plutôt les mêmes goûts, bah elle avait adoré, et alors moi je n'ai pas du tout aimé. J'ai été quand même jusqu'aux 200 pages de cette brique. Et ce que je voyais à chaque fois dans les avis, c'est les gens qui étaient en mode oui alors les 200 premières pages vraiment pas ouf, mais après c'est incroyable. Et je suis là en mode non, moi quand je veux lire un bouquin, je vais être prise dedans avant les 50 premières pages, t'as compris gars? Je veux, ou meuf, je m'en fous, je veux être prise dedans, genre je m'assois, je suis là en mode waouh, et bim, et ouais, je lis, c'est comme ça, un page turner, je veux ça moi. Je veux pas attendre 200 pages pour me dire ah bon bah il faut que je lise encore un petit peu, après ça va aller, on va y aller, ça va avancer. Non! Moi je veux y aller directement, ok? J'ai trouvé le monde extrêmement compliqué à suivre avec toutes les maisons qui sont du coup à Yale, et c'est les maisons des sororités, des trucs comme ça, mais c'est des trucs, voilà, chaque fois pareil, ils ont des rites, ils ont des pouvoirs. Non, notre, du coup, personnage principal n'est pas du tout attachante, au contraire je trouve, l'histoire est plutôt compliquée, on a 3 temporalités. Ça n'allait pas du tout, vraiment, moi qui ai lu Six of Crows, qui est adoré, je m'étais dit, ça va être du pain béni pour moi, vraiment j'adore l'écriture de cette autrice, et bah non, bon bah c'est tout, écoutez, on peut pas plaire à tout le monde, c'est le principe, voilà, de la lecture, de plein de choses, on peut pas plaire à tout le monde, encore heureux, finalement, mais du coup j'étais quand même déçue, parce que j'en attendais peut-être un petit peu trop, parce que j'ai vu passer de moult bons avis quand même sur ce bouquin. Bah c'est tant pis,
c'est tant pis, voilà. Donc si on enlève les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 flops, et il y en a 6 que j'ai abandonné, on va dire que j'ai lu 140 livres quand même cette année, et c'était quand même très bien. Malgré ces flops, j'ai quand même de très très bonnes lectures. Beaucoup de lectures finalement aussi moyennes, voilà, qui m'ont pas forcément marqué. Beaucoup de suites également dont je vous parle pas, même si elles étaient bonnes, genre le tome 6 de Eden des sorcières qui était incroyable, tout ça, tout ça. Je vous en parle pas parce que voilà, c'est des suites. Donc voilà, je vais arrêter là, sinon je parle beaucoup trop. Pouf. On se retrouve du coup prochainement pour un vlog, pour une palle également saisonnière, et peut-être pour mes envies du coup en 2025 de comment je vais lire et tout ça, pour la chaîne également, on va parler de tout ça. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite de bonnes lectures et encore une fois une très bonne année. Salut!